Bonsoir à tous. Donc, une deuxième partie que je vais présenter aujourd'hui qui porte essentiellement sur la modélisation d'un banc à poutre. Donc, dans une première vidéo, je vous ai montré juste la partie qui porte essentiellement sur la modélisation des différents éléments en béton armé, bien sûr, d'un banc à poutre. Et dans une deuxième vidéo, je vais juste vous montrer les différentes charges appliquées sur un banc à poutre selon la norme CETRA. Donc, pour la première charge, puisque dans le modèle, on a considéré les poutres ainsi que le tablier en béton armé, donc on doit considérer comme une première charge permanente, c'est le poids propre de la structure, déjà qu'on peut l'appliquer automatiquement avec le logiciel robot et qui existe avec cette icône-là. Maintenant, elle est désactivée parce que la charge est déjà appliquée. Donc, la première charge permanente, bien sûr, c'est le poids propre des éléments du banc à poutre, essentiellement le tablier, avec une épaisseur bien définie, un matériau bien défini, donc la masse volumique de béton armé connue, l'épaisseur donnée, donc le robot capable de calculer son poids propre, ainsi que le poids propre des poutres et des entretoises. Comme deuxième charge, la couche d'étanchéité, et c'est une charge surfacique appliquée sur la totalité de la surface du banc. Ici, avec une intensité égale à 0,66 kPa, dépend de l'épaisseur de la couche d'étanchéité ainsi que la densité et la masse volumique du matériau utilisé. Donc, cette charge appliquée sur la totalité de notre banc. La couche de roulement, et bien sûr, c'est une charge qu'on doit calculer en fonction du matériau, de son épaisseur. On peut déterminer la charge par mètre carré et c'est une charge appliquée uniquement sur la largeur roulable, c'est-à-dire la zone considérée pour la circulation des différents véhicules. Donc, la deuxième charge, toujours permanente, comme la couche d'étanchéité, comme le poids propre des différents éléments. La couche de roulement, c'est une charge surfacique à calculer en fonction de l'épaisseur et du matériau et appliquée uniquement sur la largeur roulable du banc. Aussi, une charge permanente et aussi d'exploitation du trottoir, s'il existe. Une largeur bien définie, avec une épaisseur, matériau, donc je peux déterminer son poids propre, et donc je vais appliquer une charge surfacique sur un contour bien défini qui représente ce trottoir, qu'elle soit de deux côtés ou bien d'un seul côté, ainsi que la charge d'exploitation sur la même surface. Pour les barrières, dans ce cas-là, à gauche, j'ai une barrière BN4 avec une intensité égale à 0,65 kN par mètre linéaire appliquée sur, c'est une charge linéaire appliquée sur le bord de notre contour. Dans ce cas-là, j'ai deux pans roulants, deux pans à poutre. Donc à gauche, j'ai une barrière BN4. Il y a une barrière BN4, donc c'est une charge linéaire appliquée sur le bord gauche, dans notre cas, avec une intensité égale à 0,65 définie selon, bien sûr, la norme. Corniche aussi, c'est une charge permanente, linéaire. Maintenant, pour la circulation, je vais considérer les différentes charges A et les charges BC. Et les charges BC. Charge BC représente ici les camions. Hein, les camions. Et donc, dans ce cas-là, je vais appliquer une charge roulante. Selon la norme, il faut que chaque voie soit chargée par un fil BC et le fil il contient deux camions DC et donc c'est une charge dont l'intensité est définie comme étant des forces concentrées qui représentent l'action de la roue sur les chaussées et comme je vous ai dit, dans cette charge-là doit être appliquée en tant que une charge roulante avec, comme je vous ai dit, avec deux camions
profil et je vais considérer deux cas dans notre projet. Une voie, parce que dans notre cas, le pont elle possède deux voies de circulation. Donc, dans ce cas-là, je vais considérer une seule voie chargée et dans un autre cas, le deuxième voie chargée. Et après, dans les combinaisons de charge, je vais considérer tous les cas possibles pour avoir le cas le plus défavorable. Ou bien une seule voie chargée, ou bien deux voies chargées. La charge PC, ce sont les charges du camion. Et le cas le plus défavorable, c'est une seule ou bien deux voies chargées par un fil de camion. Et chaque fil, il contient deux camions dont les charges sont bien définies dans la norme CITRA ou bien dans les différents cours des ouvrages d'art. La dernière charge bien sûr, PC et les charges AN sont des charges d'exploitation. Donc, pour les charges AN, c'est une charge sulfacique uniforme appliquée sur la largeur globale et qui représente l'embouteillage. Ça veut dire plusieurs fils des véhicules à la fois appliqués sur notre pont. Et donc, je vais considérer ça comme étant un embouteillage. Et donc, toute la surface de notre pont, de la largeur considérée, elle est chargée par les véhicules. Et dont la densité ici, c'est 15,5 kPa. Et c'est une charge qui dépend bien sûr de la longueur de la travée. Dans ce cas-là, on a considéré un pont en poutre. Avec une seule voie, Et dans ce cas-là, voici les différentes charges appliquées. Je vous ai montré dans des anciennes vidéos comment on applique des charges linéaires sur un contour, ou bien une charge surfacique, ou bien une charge sur un contour bien défini d'un panneau. Donc juste ici, j'ai un petit résumé sur les différentes charges à appliquer sur un pont à poutre. Et comme je vous ai dit, après, vous allez juste générer les combinaisons de charges selon la norme considérée pour qu'on puisse déterminer les différentes sollicitations les plus défavorables pour qu'on puisse calculer le ferrillage des poutres et des tabliers. Je vous remercie.